Esprit curieux, libre d'attaches émotionnelles envers les faits, suffisamment pour avoir envie d'ouvrir les yeux sur d'autres possibles. Dans notre dernier épisode, nous avons commencé à nous intéresser, d'une façon symbolique et énergétique, à la question des plaies du corps du Christ crucifié, puisqu'il est question, je vous le rappelle, de cette histoire de crucifixion qui est la métaphore de la façon dont l'huile du Christ, le liquide céphalorachidien, revivifié par une action subtile, et tout ça étant lié à nos propres cycles lunaires, le cycle de chacun. Donc cette crucifixion du Christ figure cette crucifixion, cette mise en croix de l'huile du Christ à l'intérieur de nous, revivifiée. Donc le point crucial, si j'ose dire, crucial voulant dire croix, c'est la crucifixion en vue d'une résurrection. Non pas d'une résurrection de la chair dans ce plan, c'est-à-dire d'un corps qui serait mort et qui reviendrait à la vie après avoir été totalement inanimé. Non, la mort est à l'intérieur de nous avec l'entropie, la dégradation cellulaire, l'encrassement des liquides du corps. Et nous avons vu qu'il est question de sang, il est question du sacrifice de sang. Mais est-il question d'une saignée, d'un renouvellement du sang, ou est-il question d'un rituel de sang ? Eh bien, naturellement, dès qu'il est question de religion, il sera peut-être question plutôt du second que du premier. Mais l'enseignement caché, c'est un enseignement concernant notre biologie énergétique et spirituelle. J'en profite d'ailleurs au passage pour remercier la correspondante qui nous a fait passer cette petite vidéo très intéressante sur le point Laocoong, qui ouvre de grandes perspectives. Et nous allons revenir un instant sur ces fameux points que constituent les stigmates, et en quoi ils peuvent nous inspirer d'autres réflexions. Nous avons vu que non seulement nous étions attaqués à l'aide de mensonges et de mensonges par omission en ce qui concerne notre vraie nature, mais nous sommes également attaqués manifestement de façon très directe et très frontale, si j'ose dire, par ces rituels de soumission de masse. Et nous avons vu cela lors du dernier opus avec cette prise de température. Non, c'était pas dans le cul, mais c'était directement dirigé vers la glande pinéale, et ça, bien sûr, ça n'est certainement pas un hasard. Et avec ces enfoncements de tiges à l'intérieur des deux précieux trous de notre précieux nez, il est aussi question d'aller chercher quelque chose de très précieux qui commence à se situer assez près de nos précieuses glandes de l'intérieur du crâne. Et d'ailleurs, ce n'était pas la seule chose qui attirait notre attention dans toute cette histoire. Ce fameux coronavirus, corona faisant référence à la couronne solaire, mais corona étant également la couronne ou de gloire ou d'infamie autour du précieux chef du Christ. Oui, le saint chef. Le chef, c'est la tête. Il y avait encore tout un tas d'analogies solaires. Et ils le disent eux-mêmes, nous l'avons vu. Donc finalement, il est toujours question de rituel. Nous avons étudié ces mudras des mains, et beaucoup d'entre vous ont enfin compris cette gestuelle un peu spécifique et très formelle que l'on retrouve sur les portraits du Christ, les icônes et tout un tas de représentations. Nous étions bien avisés que les représentations du Bouddha ou de Krishna comprenaient ces fameux gestes des mains et ces postures yogiques, mais il ne nous était jusqu'à présent pas venu à l'idée que le Christ, qui n'a rien à voir bien évidemment avec toute cette tradition orientale, enfin extrême orientale, pu faire des signes qui s'apparentassent exactement à ces signes des mains, ces postures des mains, ces postures du yoga des mains que sont les mudras. Et nous découvrons bien évidemment que mudra christique, mudra yogique et signes illuminati ne sont finalement peut-être qu'une seule et même chose employée dans un but de pouvoir ou parfois de connaissance. Mais vous ne m'ôterez pas de l'idée que c'est beaucoup plus difficile à croire.
Nous avons également appris que dans notre corps, nous avons de nombreux points où se concentrent les cristaux de magnétite. Donc alors, la magnétite, c'est un minéral, mais la magnétite que nous avons dans le corps, j'ai pas encore tout à fait bien compris, ce sont des cristaux magnétisés, comme les cristaux de fluoroapatite, il me semble, ou d'apatite que nous avons dans la glande pinéale, ou je ne sais pas exactement, mais il n'y a pas que dans la glande pinéale que notre corps contient des cristaux, qui sont d'ailleurs des cristaux liquides. Nous nous sommes également replongés dans l'astrologie, parce qu'il est question d'astrologie. Il est question de notre biologie spirituelle, spiritualisée, mais l'activation de cette biologie spirituelle se fait par notre programmation astrologique. Et par astrologique, j'entends ce qui nous relie à cette grande mécanique à l'intérieur de laquelle nous incarnons. C'est un mouvement d'engrenage. Alors, il y a des gens qui se sont presque insurgés, à la limite de l'insulte parfois, pas envers moi, mais envers divers personnages dans les commentaires, au sujet de cette terre plate ou ronde. Mes chers amis, l'astrologie est tellement décriée parce que, par principe, elle fonde ses calculs et ses observations dans un système qui est géocentrique. Géocentrique, qui met la Terre au centre. Alors, ronde ou plate, là n'est pas la question. Mais le système astrologique est un système géocentrique. Voilà pourquoi il est tellement attaqué par la communauté dite scientifique. Nous avons vu que ces mouvements peuvent être compris et modélisés avec un système géocentrique ou héliocentrique. Les mouvements seront différents. Mais rappelons-nous que ce sont des modélisations et que peut-être que ce que nous avons vu, qui est tellement joliment représenté, ne correspond pas exactement à ce que nous pouvons observer dans le ciel. Nous, pas la NASA bien sûr. Donc il est question encore une fois aussi de représentation et de symbolique. Cette magnifique carte du ciel, qui nous rappelle les tables de multiplication en modulo, nous fait apparaître ces fameux mouvements rétrogrades qui ne se produisent que d'un point de vue géocentrique. D'un point de vue héliocentrique, ils disparaissent. Mais bon, d'un point de vue géocentrique, nous avons les étoiles qui tournent au-dessus de l'axe, du pivot de l'étoile polaire. Ça, c'est quelque chose que nous pouvons observer et faire des longues pauses avec un appareil photo. Et ça nous dit bien que c'est la Terre qui est le pivot du ciel. Il n'y a pas de mouvement erratique de la Terre, sinon on n'aurait jamais des traînées qui ressembleraient à ça. Bon, ça c'est un fait. Mais évidemment, encore une fois, ça ne prouve rien parce que ce que nous voyons au-dessus de nos têtes pourrait bien n'être qu'une projection miroir, une projection de ce que nous sommes, effectivement, oui. Une projection déformée. Alors reprenons plus en détail, voulez-vous ? La chose importante que Ptolémée nous a apportée en ce qui concerne l'astrologie aujourd'hui, c'est justement la division du zodiaque en 4 parties égales de 90 degrés, correspondant chacune aux 4 saisons, qui sont elles-mêmes subdivisées en 3 parties égales de 30 degrés. Soit au total 12 portions de l'année et chaque portion porte le même nom que la constellation se trouvant derrière. Donc on se retrouve avec les 12 signes du zodiaque. Les signes du zodiaque sont considérés comme des repères spatio-temporels qui permettent d'établir les correspondances pour la pratique de l'astrologie. Elle utilise pour ça la position de divers objets dans le zodiaque. Et je profite pour mentionner qu'il existe l'astrologie sidérale et l'astrologie tropicale. Ce sont deux systèmes d'interprétation différents. L'astrologie sidérale, c'est le système le plus ancien et celui qui est employé aujourd'hui en Orient et en Inde. L'astrologie tropicale, qui est un peu plus récente, est pratiquée en Occident. L'astrologie tropicale est celle qu'on connaît en fait. C'est celle sur laquelle se basent les horoscopes dans les journaux par exemple, et c'est aussi de là que vous connaissez votre signe solaire. Par exemple, je suis née en février, donc mon signe solaire est Verseau. L'astrologie tropicale est basée sur les saisons. Parfois on peut aussi appeler ce type d'astrologie astrologie des équinoxes. L'astrologie sidérale, elle va se baser sur la position réelle des astres dans le ciel. Elle est basée sur les constellations qu'on voit dans le ciel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les anciens prenaient en compte certaines étoiles fixes que l'on peut repérer facilement dans le ciel parce que ce sont les étoiles les plus brillantes. Je ne vais pas toutes les citer, mais il y a par exemple Aldébaran, qui est aussi appelé Alpha Tauri,
qui est l'étoile la plus brillante de la constellation du Taureau, Antares, qui se trouve au milieu de la constellation du Scorpion, Spica, aussi appelée Alpha Virginis, qui est l'étoile de la constellation de la Vierge, ou bien encore Régulus, l'étoile de la constellation du Lion. Alors, bien avant que Ptolémée arrive en attribuant à chaque section de la ceinture zodiacale un signe, cette ceinture était, oui, divisée en 12 sections de 30 degrés chacune, mais on n'y avait pas encore attribué de signes. On appelait donc ces divisions dodécatémories. On parlait de signes étoilés et pas encore de signes comme on connaît aujourd'hui. Les anciens regardaient juste les étoiles repères, comme j'ai dit plus haut, mais c'était tout. Donc en gros, ils disaient « Ah, ben là, l'étoile Spica est à tel endroit dans la ceinture zodiacale, donc ça veut dire ça. » Et ils se basaient pas sur les signes. J'espère que vous me suivez. Voilà. Cette façon de voir les choses, c'est justement l'astrologie sidérale, celle que nous, on n'utilise pas trop aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est que chaque système s'est basé sur une vision différente des astres, de la Terre et du Soleil. Par exemple, pour l'astrologie tropicale, utilisée chez nous, elle est basée sur, comme je le disais, les 4 saisons de l'année. Donc c'est fixe et ça ne change jamais. En gros, ils ont décidé de faire commencer la roue zodiacale à l'équinoxe du printemps pour l'hémisphère nord et à l'automne pour l'hémisphère sud. L'astrologie tropicale est donc rythmée par ce cycle des saisons. Le zodiaque est fixe et les signes, entre guillemets, sont juste une toile de fond représentative selon le moment de l'année où vous naissez. Il ne faut pas confondre les signes zodiacaux et les constellations, qui portent le même nom que les signes astrologiques. L'astrologie tropicale se base donc beaucoup plus sur le rapport entre la Terre et le Soleil. L'astrologie sidérale, par contre, elle se base sur la position astronomique des planètes vis-à-vis des constellations qui portent les mêmes noms que les signes astrologiques qu'on connaît. C'est donc une astrologie qui n'est pas basée sur le rapport de la Terre vis-à-vis du Soleil, mais au sens plus large du rapport à la Terre vis-à-vis des étoiles. Je veux juste revenir sur les deux systèmes astrologiques. Je pense que vous avez compris, du coup, il y a un décalage entre l'astrologie tropicale et l'astrologie sidérale, ce qui fait que mon signe solaire ne sera pas le même dans un système comme dans l'autre. Alors, ni l'un ni l'autre sont faux, je pense juste que, et c'est l'avis de beaucoup de professionnels du domaine, qu'il est important de voir l'ensemble des choses et de ne pas condamner l'un ou l'autre des systèmes. Chacun est juste et apporte des éléments corrects à une analyse astrologique. Mais peut-être qu'on n'a pas encore bien compris quand utiliser un système et quand utiliser l'autre. Je pense que c'est ça le plus gros problème aujourd'hui. Malheureusement, il y a beaucoup de débats entre astrologues qui estiment qu'il faut absolument utiliser un système plutôt qu'un autre. Et ça, c'est tellement propre à l'ego de l'être humain de se battre avec les gens qui n'ont pas la même vision des choses qu'eux. Personnellement, en faisant mes recherches pour cet épisode, j'ai vraiment trouvé dommage de voir certaines choses écrites contre l'un ou l'autre. Je veux dire, pour moi, c'est oublier que la vie n'est pas linéaire, mais remplie de nuances, de subtilités, et que la vérité absolue, elle n'existe pas, et qu'elle se trouve plutôt dans plusieurs perceptions à la fois. Là où on pourrait trouver une différence symbolique entre les deux systèmes, c'est que l'astrologie sidérale pourrait parler de quelque chose de plus lointain, de plus subtil, quelque chose qui touche à notre inconscient, vu qu'elle se base sur les constellations et les étoiles, donc quelque chose de bien plus grand. Alors que l'astrologie tropicale, qui se base justement sur ce rapport entre la Terre et le Soleil, représente plutôt notre ego. Parce que, symboliquement, le Soleil représente l'ego.
Mais bon, c'est juste une possibilité et rien n'est sûr évidemment. Revenons s'il vous plaît sur les plaies du Christ. Avec cette image qui nous montre très souvent le Christ et son auréole, et j'ai déjà remarqué qu'on ne voyait que 3 branches de la croix qui est contenue dans l'auréole. Ces branches qui sont souvent rouges. Eh bien ce sont des clous. Oui, il a 3 clous plantés dans la tête, parfaitement. Un au centre, à l'endroit appelé sans réunion, le sommet du crâne, et puis 2 au niveau des côtés du crâne ou des oreilles, des ouvertures peut-être. Nous avons vu la passiflore déjà. Je vous ai montré cette image qui fait partie de ma collection. C'est une passiflore qui pousse à Moulins, dans l'Allier. Quel magnifique nom que fleur de la passion. Oui, la passiflora des botanistes, c'est une plante absolument passionnante et je vous propose de la découvrir maintenant en détail à travers une des 530 espèces connues, la passiflore bleue, Passiflora cerulea, qui est aussi la plus rustique. Mais pourquoi ce nom étrange de fleur de la passion ? Le genre Passiflora a été officialisé en 1753 par Carl von Linné, qui dans son magnifique ouvrage Species Plantarum en a décrit 24 espèces. Eh bien, ce sont des plantes d'origine sud-américaine. Elles ont été découvertes par les conquistadors qui, à l'époque, étaient accompagnés par des pères jésuites qui y ont vu les symboles de la passion du Christ. On va se rapprocher pour regarder tout cela en détail et vous allez voir, c'est tout à fait étonnant. Nous avons ici 3 organes qui sont les pistils. On a cette partie allongée qui est le style et là le stigmate. Quand on regarde bien, on peut y voir les clous qui auraient crucifié Jésus-Christ. Et si l'on va en dessous, juste ici, on a 5 étamines dont la partie supérieure qui s'appelle l'antère ressemble énormément au marteau qui aurait planté ces fameux clous. Et si l'on redescend plus à l'intérieur de la fleur, on voit cette couronne de filaments qui évoque bien évidemment la couronne d'épines. Mais ce n'est pas tout. Si l'on regarde un peu à côté, comme ici, on voit une longue vrille qui peut aussi évoquer le fouet avec lequel aurait été flagellé Jésus-Christ. Certains y trouvent encore d'autres détails, notamment l'aspect lancéolé des folioles, qui rappelle évidemment la lance. Et puis on va revenir sur la fleur pour terminer. Si l'on regarde à la fois les sépales et les pétales qui entourent totalement la fleur, eh bien ils sont au nombre de 10 exactement, comme les apôtres. Donc vous avez une fleur qui s'ouvre seulement à la fois sur la tige, de manière à favoriser la pollinisation qui se fait par les insectes et même parfois en Amérique du Sud par les oiseaux. Donc nous avons ces 3 clous et ces 5 plaies. Alors dans le cas de la passiflore, il y a les stigmates. Qu'est-ce qu'un stigmate ? Ce sont des blessures. Mais en botanique, c'est l'orifice du pistil. Nous avons donc vu qu'avec ces 3 clous, il y a 5 plaies. Alors parfois, on voit le Christ crucifié avec les pieds juxtaposés. C'est-à-dire posés de part et d'autre, et non pas superposés. Donc avec les pieds superposés, on n'aurait que 3 clous. Avec les pieds juxtaposés, il faudrait 4 clous, mais la tradition rapporte 3 clous. Donc ces 3 clous, ils ne sont pas 4. Oui, je sais, c'est une lapalissade, mais réfléchissez-y. Ces 3 clous sont symboliques. Nous avons vu que le point palmaire, le stigmate de la paume de la main du Christ, correspond au point Laocoon, qui s'appelle le palais du labeur ou le point ruisseau. Ruisseau, il en coule un flot. Et nous avons vu que le point
qui pourrait être le point de ponction, de poncture. Oui, on dit ça hein, quand on utilise les aiguilles. Bah oui, on utilise des aiguilles en acupuncture. Hein. C'est pas des clous, mais ça s'enfonce hein, et c'est du métal. Et bien ce point, c'est le 42 estomac, il me semble. Et il s'appelle l'afflux du yang. Le yang, c'est vraiment cette énergie de feu, cette énergie tempétueuse et de chaleur et de puissance. Mais il est situé sur le dessus du pied. Là où le clou s'enfonce. Mais on peut imaginer, selon l'angle où le clou s'enfonce, qu'il transfixie le pied et qu'il arrive à peu près, on va dire à peu près de l'autre côté, où se situe le point fontaine jaillissante, qui est le point numéro 1 du méridien du rein. Avec quelqu'un qui m'a dit « Ouais, le pouce, c'est le rein ». Apparemment, cher ami, tu n'y connais rien, donc s'il te plaît, tais-toi, renseigne-toi au moins. Non, le méridien du rein n'arrive pas dans les mains, il part du pied et arrive sous la clavicule. Alors, il y a des méridiens de la main, des méridiens du pied, des méridiens d'en haut, d'en bas, yin et yang. On avait vu ça, ceux qui montent vers le ciel et ceux qui descendent vers la terre. Bon, ça dessine une carte de l'humain très précise. Donc ce point, fontaine jaillissante, est un point très important, très très important d'énergie. Alors, il est rare qu'on masse avec les pieds, mais peut-être qu'on masse la terre avec les pieds, ou peut-être qu'on reçoit l'énergie de la terre avec les pieds. C'est pour ça que les chakras des pieds doivent être ouverts. Bah oui, si on veut avoir sa pleine puissance. Donc là, il y a une circulation qui se fait. Nous avons ces 4 points. Donc les 2 chakras secondaires sont ouverts, ceux des mains et ceux des pieds. Les 2 fois 2, oui. Et puis nous avons cette plaie au côté. Alors cette plaie au côté, elle pose un peu question et nous allons la regarder d'un peu plus près. Nous nous étions déjà livrés à quelques petites réflexions sur la question. Regardez s'il vous plaît la représentation de cette plaie au côté. C'est étrange, n'est-ce pas? À quoi ça vous fait penser? Une mandorle, bien sûr, une vésica pisces. Et la mandorle, que représente-t-elle? Le sexe féminin. Arrivez-vous, s'il vous plaît, à voir autre chose qu'un sexe féminin stylisé dans cette plaie béante du Christ? Regardez, elle est entourée des attributs, je ne sais pas, une colonne, le porte-lance et le porte-éponge, la croix, et puis je ne sais pas ce que... Ah oui, la colonne d'infamie où était attaché le Christ pour être fouetté. Et puis ce carré en bas à gauche de l'image, c'est le tombeau. Alors, il est toujours carré, le tombeau, alors que dans les évangiles, il est décrit comme étant une caverne avec une porte qu'on roule devant, donc la porte est ronde. Donc rien à voir avec ce type de caveau. Donc ce caveau-là, il figure le plan de la terre, le carré de la terre. Et ça, cette vulve, c'est la porte d'entrée dans ce monde. Tous les hommes qui chutent, c'est-à-dire qui arrivent dans cette couche de la réalité qu'on appelle la terre, les savoirs, ils passent par cette porte d'oubli, par ce portail. Quand je dis hommes, c'est hommes et femmes, bien évidemment. Que nous dit-on? Que de cette plaie s'écoule de l'eau et du sang. Alors pour poursuivre l'analogie, nous pouvons nous demander de quoi il est question, et bien sûr, il est question dans cette perspective du sang des règles. L'eau pourrait être soit l'urine, soit les eaux de l'accouchement, puisqu'on a les règles d'un côté qui correspondent à un état où la femme n'est pas fécondée, et les eaux de l'accouchement qui ne s'écoulent qu'une fois, et non pas 12 fois, mais au moment de la délivrance, au moment qui doit précéder la délivrance. On peut aussi penser à la cyprine, mais la cyprine n'est pas de l'eau, elle ne s'écoule pas dans ces quantités. En revanche, le liquide prostatique féminin, ou éjaculation féminine, jaillit clair comme de l'eau. Voilà, pour les liquides organiques. Donc ceci fait suite à un coup de lance. C'est donc une plaie là où auparavant il n'y avait rien d'ouvert. La lance symbolise-t-elle le sexe masculin, qui dans ce cas, causerait la défloration, ce serait ça le sang, et causerait dans le meilleur des cas un plaisir qui générerait une éjaculation féminine, ou qui générerait 9 mois plus tard, après la fécondation, une naissance. On peut bien sûr comprendre la chose de façon différente, mais la vénération de cette plaie qui donne naissance à cette représentation nous dit quelque chose de plus que juste une histoire anecdotique autour de la crucifixion, qui elle-même n'a rien d'anecdotique, je vous le rappelle.
Et bien sûr, il ne vous aura pas non plus échappé que cette plaie se situe sur le côté droit. Et le côté droit, c'est le côté féminin. Nous l'avons vu à de très nombreuses reprises avec cette symbolique des bras de la croix, de l'axe vertical et horizontal, de l'interversion entre le masculin et le féminin quand il s'agit du plan de la terre ou du plan au-dessus des bras de la croix, le plan céleste. Donc ces 5 plaies, elles n'ont manifestement pas la même valeur. 4 sont des chakras secondaires et le 5e est une sorte de vagin porté aux côtés d'un homme symbolique, fils de Dieu. Alors ça va choquer les catholiques, j'y peux rien, mais c'est pas la première fois que quelqu'un se rend compte que cette plaie étrange et sanglante, contenue dans la Vesica Pisces mystique, n'est autre qu'une vulve féminine. C'est un fait, les amis. Alors nous avions ce culte de la plaie et nous avons parlé aussi du culte du cœur du Christ, du Sacré-Cœur du Christ. Le vagin et l'utérus c'est le cœur du bas pour les femmes, il est bien caché mais il ressemble un peu à un cœur, il ressemble un peu à ceci. Donc là nous avons à la fois un cœur et une matrice féminine surmontée de cette croix de l'incarnation. Ce cœur brûlant, regardez, est-ce le feu de Lucifer ou est-ce le feu du Yang? Et il est à l'intérieur de cette couronne d'épines. C'est pas la joie, Quand on s'incarne dans ce monde, le cœur n'est pas à la fête. Et à propos de cœur du Christ, juste une petite digression. Pour ceux qui ont suivi l'affaire des 3 jours de célébration luciférienne à Toulouse, déjà 2018 il me semble, et puis là ils ont remis ça en 2024 avec la démone Lilith, une sorte de scorpion avec des cornes comme on représente parfois Satan, etc. Et une débauche de symboles lucifériens, tous plus reconnaissables les uns que les autres. Eh bien, l'archevêque de Toulouse s'est insurgé et lors d'une messe a consacré la ville de Toulouse au cœur sacré de Jésus, parce qu'il fallait au moins mettre ça en face de toute cette orgie luciférienne qui a eu lieu et qui a attiré plus d'1 million de personnes dans les rues de Toulouse pour voir ces machines, des machines, scorpionnes démoniaques, araignées prédatrices et le Minotaure. Rien que ça. Une trinité absolument abjecte qui était censée ouvrir la porte des enfers. Oui, pas moins. Cette porte, bien sûr, avait la forme d'un disque, donc un portail, et était en feu, ou symbolisait le feu, une lumière de feu. Du feu, un portail pour entrer dans ce monde, une trinité maléfique, voilà. Donc en face, nous avons ni plus ni moins le cœur sacré, le cœur de Jésus, le Sacré-Cœur. Encore une fois, il s'agit de physiologie spirituelle. Rappelons que saint Paul s'opposait à la circoncision du pénis. Il disait à partir de maintenant, ce sera la circoncision du cœur. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'aller se couper, s'arracher des bouts du cœur, mais il est question de purifier le cœur. Comment purifie-t-on son cœur? En maîtrisant ses pensées et ses émotions. Le cœur n'est pas le siège des émotions, le cœur est le siège de l'esprit et du sentiment. C'est très différent. Mais nous n'avions pas encore épuisé la symbolique des bras de la croix. Et je voudrais revenir là-dessus, nous n'avons vu que brièvement ces images. Le serpent d'airain. Comme Moïse éleva le serpent, le Fils de l'homme sera élevé. Et par élever, peut-être n'est-il pas vraiment question d'une image, d'élévation, mais plutôt tout simplement de dresser, un verbe tout à fait circonstancié, décrivant une position physique. Qu'est-ce que c'est que le serpent d'airain? C'était le serpent avec lequel Moïse faisait de la magie, là, avec son beau-frère Aaron. Nous avons ici cette image... je ne sais pas d'où elle est tirée, mais nous avons ce personnage avec un serpent autour de lui. Est-ce Moïse? Est-ce Abraham? Je ne sais pas pourquoi dans la légende, il y avait écrit Abraham. Mais ici, nous avons le serpent d'airain. Ça, c'est une représentation moderne du serpent d'airain.
ceci vous rappelle quelque chose, ce serpent s'enroule autour d'un mât qui est pourvu d'une transversale, un tau. Oui, le tau est donc en forme de T, est considéré comme étant un symbole paléo-chrétien, un ancien symbole chrétien. Mais on le trouve très bien représenté sur les tabliers de ces messieurs en gants blancs. Alors, vous voyez bien qu'entre le caducée, ce fameux serpent d'airain, et la croix du Christ, nous avons une persistance des symboles. Le caducée, on ne le trouve pas que chez les Grecs, vous savez qu'on le trouve aussi dans la tradition hindoue, ou je ne sais pas, par là-bas. Le tau, donc, représente un homme avec les bras en croix. Mais regardez, s'il vous plaît, ces représentations de l'homme de Vitruve, non pas par De Vinci, mais par Cesare Cesariano. Alors, je n'ai pas la date, mais c'est peut-être antérieur, je ne sais pas. D'après les indications de Vitruve, qui est un architecte romain, comme vous le savez. Donc ce serpent, il symbolise un mouvement le long de l'axe de la structure de l'homme, disons. Car le serpent s'élève, regardez. Ici, nous avons Moïse avec ses petites cornes, et le serpent s'élève le long du mât. Comme un mât de cocagne, et regardez, ce serpent est ailé. Exactement comme un caducée, les deux ailes. Donc peut-être les deux hémisphères cérébraux ou encore autre chose. Nombre 21. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Qu'est-ce que l'airain ? L'airain, c'est le bronze. Nous l'avions vu dans des métaux et des hommes. Donc le bronze est constitué majoritairement de cuivre, qui est un métal lié à Vénus, au féminin. Le bronze est un alliage de cuivre et d'étain, avec parfois un apport d'autres métaux. Ici, nous avons le serpent d'Esculape, donc Esculape étant le dieu de la médecine. Donc là, il est question de conserver la vie ou de la perdre, donc il est question de guérison. Et nous avons 1, 2, 3 tours. Le serpent s'enroule 3 fois. En fait, il vient de se dérouler, c'est le serpent de la Kundalini enroulé 3 fois, n'est-ce pas ? Et là, il se déploie le long d'un bâton, d'une verge, qui n'a ni boule au bout, ni aile, ni rien de spécial. Donc, le serpent d'Esculape monte à un mât, le serpent de Moïse monte à un mât ou à un tau, et nous pouvons considérer le corps du Christ comme figurant ce fameux serpent. Puisque regardez, sur certaines icônes, nous voyons le corps du Christ complètement contourné. Il n'est pas droit. Là, le corps ne manifeste pas la structure, comme dans l'homme de Vitruve. C'est la croix qui manifeste la forme structurelle, et le corps du Christ manifeste clairement ce mouvement de l'huile interne qui monte et qui descend. Là, elle est en train de remonter. Si on pense à la crucifixion à l'intérieur du thalamus optique, l'huile remonte, donc tout en serpentant. Les mouvements des fluides ou les mouvements à l'intérieur des fluides sont toujours des mouvements tourbillonnaires. Donc là, nous avons un mouvement tourbillonnaire qui est figuré soit par les mouvements de reptation du serpent, soit par l'ondulation du corps du Christ. Vous voyez que selon les représentations, c'est un symbole ou un autre qui sera mis en avant. Et regardez, ça c'est la chapelle Sixtine, Michelangelo Buonarroti. Ça c'est à Rome. Regardez, que voyez-vous ? Le serpent d'airain, sous un crâne animal avec ses cornes qui s'enroulent sur elles-mêmes. Le serpent est partout au Vatican, en effet. Alors un mot au sujet de ce caducée, voulez-vous ? Parce que c'est le moment. Et depuis le temps que je tourne autour du pot, voilà que l'occasion est trop belle. Alors commençons, si vous le voulez bien, par cet article extrait du dictionnaire médical en ligne. Caducée des médecins, médecine générale, pharmacologie. Caducée, du latin caduceus, du grec kérokéion, bâton d'un héros. Héros, H-E-R-A-U-T. Le caducée est une baguette de laurier ou d'olivier, surmontée de 2 ailes et entourée de 2 serpents entrelacés. Il est devenu l'attribut des professions médicales et paramédicales, composé d'un faisceau de baguettes autour duquel s'enroule le serpent d'Asclépios ou d'Esculape.
dieu grec de la médecine, ou d'Épidore. Cet emblème symbolise l'énergie et la fécondité par l'équilibre des forces contraires, mais aussi la supériorité de l'esprit, les ailes, sur le corps, le serpent. Le caducée d'Hermès présente 2 serpents, dualité nécessaire à l'équilibre physique et psychique du bien-être et de la santé. Les 2 serpents représentent l'être, le corps, et ils sont surmontés par les 2 ailes représentant l'esprit. Mais il existe de nombreuses autres interprétations de ces symboles. C'est au XIXe siècle que les professions médicales décidèrent d'utiliser le caducée d'Hermès comme emblème. Mais il fut progressivement abandonné compte tenu de la réputation de Hermès, dieu des commerçants, de la ruse, des voleurs, au profit du caducée d'Asclépios. Le caducée des médecins est presque l'attribut de Mercure, dieu de la médecine dans l'Antiquité. Un seul serpent autour du bâton ailé d'Asclépios, surmonté du miroir de la prudence que doit observer chaque médecin avant tout acte médical. Le caducée des pharmaciens présente une variante. Le serpent d'Asclépios s'enroule autour de la coupe de Hygie, déesse de la santé et fille d'Asclépios. En France, les pharmaciens ont progressivement remplacé le caducée de leurs enseignes par la croix verte à 4 branches de longueur égale, qui est la croix grecque. Tiens. Le caducée des sages-femmes a gardé le serpent et remplacé le bâton par une forme ovoïde représentant le ventre d'une femme enceinte ou l'utérus gravide. Le caducée des laboratoires d'analyse médicale est récent puisqu'il représente le serpent s'enroulant autour du microscope, appareil de référence de tout laboratoire. Il est aussi surmonté du miroir de la prudence. C'est marrant qu'il soit surmonté parce que le miroir dans un microscope, il est au fond. Le caducée des audioprothésistes, non, je vous en prie, non mais... Alors, le caducée des audioprothésistes a gardé le serpent mais remplacé le bâton par un diapason. Non mais je te jure, les mecs s'en donnent à cœur joie. Hein. Aujourd'hui, les caducées sont de plus en plus stylisés et chaque corporation crée le sien. Chirurgiens, dentistes, infirmiers, élèves infirmiers, anesthésistes, kinésithérapeutes... Alors regardons ça. Hermès. Nous en avons déjà abondamment parlé. Ida et Pingala s'enroulant autour de l'axe de la Shushumna, donc le nerf solaire, le nerf lunaire. Tout en haut, c'est la glande pinéale. Et les ailes, ce sont les 2 hémisphères cérébraux, avec les plumes qui ici figurent à merveille les petites circonvolutions des boyaux de la tête. Le caducée d'Esculape, alors le bâton ici est irrégulier, mais en général c'est un bâton complètement droit. Je pense que ça doit porter un nom, ce caducée justement. Les pharmaciens avec cette coupe, le serpent en train de cracher son venin dans la coupe très ouverte, c'est un anape il me semble, cette coupe très plate. Les médecins, alors là on a comme une aiguille, c'est plus une boule. Et les sages-femmes, mais bon, est-ce le serpent qui a fécondé cette femme, ce zéro de l'infini, n'est-ce pas? Mais bon, c'est quelque chose de beaucoup plus récent, donc ces symboles perdent leur valeur en se dénaturant, bien sûr. Et regardez-moi ça, le caducée des ostéopathes. Mais nous n'avons pas encore tout exploré, nous n'avons pas encore tout vu, non, car il nous faut lire la légende. Selon la légende, Asclépios était fils d'Apollon et de Coronis, la fille de... on s'en fiche, mais en tout cas, il était fils d'Apollon, rien que ça. En tout cas, Apollon, pour une raison ou pour une autre, confie son fils arraché du ventre de sa femme dans les flammes, un truc encore ignoble, au centaure Chiron, qui lui a appris l'art de la médecine. Athéna lui donna 2 fioles contenant du sang de la gorgone Méduse. Alors là, nous avons le dieu Asclépios, un enfant en bas âge confié à un centaure, déjà ça c'est un peu douteux, et puis 2 fioles, non pas une, mais 2 contenant du sang de Méduse, la gorgone, la monstresse. Centaure, Méduse, ça commence mal, hein. Alors l'une permettait de tuer et l'autre de ressusciter les morts. Asclépios s'en servit à plusieurs reprises, mais Hadès, craignant pour les enfers, se plaignit à Zeus que l'ordre du monde risquait d'être changé et ce dernier foudroya Asclépios. Prends ça. Apollon en colère alla tuer les cyclopes, oui parce qu'Apollon c'est le père. Hein. Bon, Apollon va tuer les cyclopes qui avaient forgé la foudre, vous voyez, petite histoire de vendetta familiale. Mais pour finir, Zeus envoya Apollon comme esclave chez Admète. Oui, il est admis chez Admète, je ne sais pas qui c'est Admète, mais bon. Mais quand même, Zeus s'en veut, il rappelle Asclépios à la vie sous la forme d'un serpent, réalisant ainsi la prophétie de la fille de Chiron qui avait prédit qu'Asclépios deviendrait un dieu. Zeus déifia Asclépios et le plaça dans le firmament qui devint la constellation du Serpentaire.
Et voilà, Asclépios ou Esculape, tenant le serpent. Donc la constellation du Serpentaire est partant le signe du Serpentaire qui se situe à la fin de l'année entre le je ne sais plus quoi et le Sagittaire, ou entre le Capricorne. Sagittaire Capricorne, c'est possible ça? Non, je crois pas. Mais je m'en souviens jamais, signe de la fin de l'année. Mais il est à cheval entre deux de ces signes, entre le 11e et le 12e, et c'est celui qu'on appelle le 13e signe. Mais en astrologie tropicale, il n'y a pas de Serpentaire. Petite précision sur le fameux 13e signe occulte, le Serpentaire, également appelé Ophiuchus. Il est situé entre le Scorpion et le Sagittaire. Et le Soleil traverse cette constellation lors de son parcours de l'écliptique entre le 29 novembre et le 18 décembre. La constellation du Serpentaire, le 13e cycle du zodiaque. Donc vous savez tous que le zodiaque est composé habituellement de 12 signes astrologiques, mais ceci est une codification choisie au moment où fut inventée l'astrologie, si l'on peut dire, mais en réalité a été identifié dans les temps anciens un 13e signe du zodiaque, que l'on nomme le Serpentaire. Alors le Serpentaire, tout d'abord, n'est pas un serpent. C'est un porteur de serpent, celui qui porte un serpent, ou plus précisément 2 serpents. C'est une constellation qui ne se situe pas exactement entre 2 autres des signes astrologiques. Pour être exact, elle se situe entre 3 signes, si l'on veut dire. Une partie, la plus petite partie du Serpentaire, se trouve entre la Balance et le Scorpion, et la plus grande partie du Serpentaire se trouve entre le Scorpion et le Sagittaire. Ce qui fait que, habituellement, nous avons tendance à placer la constellation du Serpentaire entre le Scorpion et le Sagittaire, ce qui en fait le 9e signe du zodiaque si on s'amusait à lui donner un chiffre, ce qui n'est pas le cas. Alors là, vous voyez donc les symboles des 12 signes astrologiques classiques, puis les 2 symboles que l'on attribue habituellement au signe du Serpentaire. Alors l'un, c'est une sorte de U, traversé d'une sorte de vague. Le U représente les 2 serpents, et le trait qui le traverse représente le porteur, en l'occurrence. L'autre symbole connu également est le signe d'un bâton entremêlé d'un serpent qui s'enroule autour. On fait commencer le zodiaque avec le bélier, c'est-à-dire le 20 ou le 21 mars ou le 22 mars, plus précisément à la date de l'équinoxe de printemps. Puis cela va durer une trentaine de jours, puis chacun des signes va durer une trentaine de jours pour arriver une nouvelle fois l'année suivante au 21 mars et recommencer une nouvelle année où le voyage continue son chemin. Malheureusement, ceci pourrait très bien marcher, sauf que le phénomène de précession des équinoxes, un mouvement angulaire de la Terre, fait que ce cadran astronomique se décale de 1 degré tous les 72 ans. Ce qui fait qu'au bout de 2125 ans, en l'occurrence, eh bien, un signe entier va se trouver décalé. C'est-à-dire que 2125 ans plus tard, au lieu que l'équinoxe de printemps soit dans le bélier, il se trouvera dans le poisson, 2125 ans plus tard dans le verseau, 2125 ans plus tard dans le capricorne, etc., etc., etc. À savoir qu'à ce jour, nous ne sommes pas dans l'ère du bélier. Nous sommes dans l'ère du bélier au niveau astrologique. Tous les astrologues vous parlent du bélier 21 mars, c'est très bien. Mais en réalité, astronomiquement parlant, nous sommes dans l'ère du poisson. Et plus précisément encore, nous allons passer dans l'ère du verseau d'environ une 120 d'années à peu près, où le soleil le cadran va se décaler encore un petit peu, ce qui fait que nous serons au premier jour de l'ère du Verseau en 2125 à peu près. Ce qui veut dire que les gens qui ont créé la science occulte ou l'ésotérisme, l'astrologie, l'ont créé au moment où le bélier était aligné avec le 21 mars à l'équinoxe de printemps, à savoir que c'était il y a environ, astronomiquement parlant, vous allez me dire assez facilement, eh bien c'est simple, l'ère du poisson, commence sensiblement en l'an 0. Alors l'an 0, l'an 40, l'an moins 40, vous voyez, on n'est pas au degré près sur ces choses-là, bien évidemment. Vous allez me dire tout naturellement, vu qu'un signe dure 2125 ans, eh bien fatalement, le début de l'ère du bélier, là où ça collait parfaitement, c'était en 2125 avant Jésus-Christ. Eh bien non, et je vais vous montrer pourquoi. Voici donc les 12 constellations du zodiaque avec la 13e. Voilà, juste pour vous montrer, donc l'Ophiuchus, le Serpentaire, se trouve entre le Sagittaire et
le scorpion, mais en réalité, il y a une patte que l'on peut, qui va revenir entre la balance. Mais ce que je vais vous montrer, c'est ceci. Alors, ceci, c'est les dates de révolution des signes. Alors, en première, je ne sais pas si vous verrez correctement, hein, je vais vous l'expliquer un petit peu. Donc là, ça prend en compte aussi le serpentaire. Donc, dans les dates, les signes astrologiques passant dans le soleil au point de vue de l'astrologie. Le bélier commence le 20 ou le 21 mars et finit le 19 avril, le taureau le 20 avril au 20 mai, gémeaux 21 mai au 20 juin, etc., etc., jusqu'à la fin, le serpentaire n'étant pas comptabilisé. Vous avez bien compris que chacun des signes va durer nombre de jours, 31, 31, 32, 30, etc. Tout se fait bien, on va dire. Sensiblement, astrologiquement, tout dure grosso modo 30 jours. Sauf que ceci n'est pas vrai. En réalité, astronomiquement parlant, le passage du Soleil dans la constellation du Bélier a lieu réellement, astronomiquement parlant, du 18 avril au 13 mai pour une durée de 25 jours et demi. Pour le Taureau, du 13 mai au 21 juin pour une durée de 38 jours,2. Et par exemple, le Scorpion, du 20 novembre au 29 novembre, donc seulement 8 jours,4. Et en l'occurrence, il va passer dans le Serpentaire du 29 novembre au 18 décembre, soit 18 jours. Vous avez bien compris que le découpage astrologique du ciel est fait pour que ça fasse toujours 30 jours, mais la réalité astronomique n'est absolument pas vérifiable. Ce qui veut dire que vous l'aurez bien compris, les signes eux-mêmes, dans une précession des équinoxes, ne durent pas exactement 2125 ans, en l'occurrence. Voilà. Alors, la plus vieille trace d'archéologie connue provient de Babylone, au niveau de l'archéologie, c'est-à-dire des traces, des fresques, où l'on peut retrouver des monuments avec des cadrans astrologiques. Cela date de 410 avant Jésus-Christ, à savoir à Babylone, en l'occurrence donc dans l'antique Chaldée en Mésopotamie, si vous préférez. Donc PS, je le marquais, l'ère astrologique du Bélier à l'époque où ça a été fait, bien évidemment. Car il se trouve qu'astronomiquement parlant, si le premier cadran astrologique a été fait en 410 avant Jésus-Christ, nous n'étions pas au début de l'ère du Bélier, mais nous étions sensiblement en plein milieu ou dans le deuxième tiers. Ce qui veut dire que les gens qui ont fait cette codification n'auraient pas mis tout le signe du Bélier, c'est-à-dire ils n'auraient pas fait commencer le Bélier au 21 mars et ne l'auraient pas terminé au 20 avril à peu près. Cela ne colle pas parfaitement. Ce n'est pas parce que archéologiquement nous trouvons des traces de cadrans astrologiques en 400 avant Jésus-Christ que cela n'existait pas auparavant. Et moi, je serais tenté de vous dire, mais ceci est bien évidemment une hypothèse, néanmoins une théorie, je serais tenté de vous dire que l'astrologie existe depuis au moins 1700 avant Jésus-Christ. Pourquoi? Car en 1700 avant Jésus-Christ, c'était le début de l'ère du Bélier astronomiquement parlant. Ce peuple de l'Antiquité a identifié la constellation du Serpentaire, l'a nommée, mais du moins, ils ont codifié cette constellation, ont marqué des étoiles, etc., tout ça, et ont eu besoin de le notifier. Mais néanmoins, ils ont eu besoin, après, de séparer le ciel en 12 parties et de ne pas notifier l'existence du Serpentaire, alors que la constellation était pourtant identifiée, était connue, mais néanmoins, elle est bien présente. Alors, est-ce que c'est parce que c'était plus facile de couper le ciel en 12 parties de 30 jours, ou est-ce un acte volontaire? Eh bien, pour moi, c'est un acte purement volontaire, puisqu'on constate bien qu'en observation pure et dure du ciel, les signes ne font pas 30 jours. Certains en font plus, comme le taureau qui fait 35 et le bélier qui ne fait que 25, par exemple. Vous voyez, ça s'équilibre, bien évidemment. Pour moi, la volonté de ce peuple était bel et bien de séparer le ciel en 12 parties, signifiant une 13e invisible, une 13e cachée, une 13e suggérée. Et ce 13e dont on ne parle pas, le mauvais signe, celui qui est caché, celui qui est peut-être dangereux, qui a été mis de côté, écarté, dont on connaît l'existence, mais dont on ne fait pas étalage visuellement. Les 12 signes du zodiaque sont donc une connaissance exotérique, une connaissance visible, connue. Le Serpentaire, le 13e cycle du zodiaque, est donc une connaissance ésotérique, la connaissance cachée. Voilà, connaissance subtile, si vous préférez.
Dans cette vidéo, nous allons aborder la 13e constellation du zodiaque, le Serpentaire, qu'on trouve parfois nommé sous son nom latin, Ophiuchus, puisque Ophis en latin c'est un serpent. Donc Ophiuchus, le Serpentaire, ça veut dire le personnage qui porte le serpent. Alors comme vous le voyez sur cette carte de l'Atlas céleste de Hevelius, qui était un astronome du XVIIe siècle, on représente à travers cette constellation donc un bonhomme qui tient entre ses mains justement un serpent. C'est une constellation assez mystérieuse, on ne connaît pas très bien son origine. On pense que le personnage a été inventé par la suite, puisque cette constellation a la particularité de couper en deux une autre constellation, qui est donc la constellation du serpent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez avec la constellation du serpent qui est en deux parties. D'un côté, on a la queue du serpent, de l'autre côté d'Ophiuchus, on a la tête du serpent, et en plein milieu, donc le personnage qui porte le serpent. Donc il est très probable qu'on ait inventé au départ la constellation du serpent et que par la suite, les astronomes de l'Antiquité aient éprouvé le besoin d'inventer un personnage pour tenir ce serpent. Et c'est ainsi que se serait intercalée la constellation du Serpentaire, qui est donc une constellation immense dans le ciel et qui vient déborder justement sur l'écliptique. Elle s'insère entre la constellation du Scorpion et du Sagittaire. Alors on va essayer de regarder justement sur ce schéma pour voir comment on représente ce personnage avec les étoiles. C'est une constellation qui est quand même très discrète, composée d'étoiles très peu lumineuses, donc vraiment pas facile à identifier. Alors on peut comme essayer de repérer ce très grand rectangle qui va former le corps du personnage, avec donc ses bras de part et d'autre qui vont se diriger vers la constellation du serpent, qui est également une constellation qui est vraiment pas évidente à repérer. Et en dessous de ce grand rectangle, donc on voit que uniquement les pieds du Serpentaire vont venir toucher donc la ligne écliptique et se positionner donc entre la constellation du Scorpion et du Sagittaire. Donc si on veut le repérer sur le ciel, vous l'aurez compris, c'est une constellation qui en surface est vraiment gigantesque, mais qui est donc relativement peu facile à identifier en raison de la faible luminosité de ces étoiles. On pourra tout juste dire que voilà, si vous repérez facilement le Scorpion et le Sagittaire, comme j'ai pu vous le montrer dans les vidéos précédentes, eh bien, repérer cette zone un peu vide, dépourvue d'étoiles entre donc le Scorpion et le Sagittaire, et puis en remontant vers le nord, au-dessus de cette zone vide de l'écliptique, eh bien, vous pouvez la localiser vaguement dans cette partie du ciel, donc ce personnage qui est le Serpentaire. Donc voilà, vous en savez un petit peu plus donc sur cette 13e constellation du zodiaque, ce qui va nous permettre donc de faire le lien avec les planètes, puisque parfois, eh bien, dans les éphémérides astronomiques, vous pourrez lire que les planètes passent devant la constellation d'Ophiuchus, ou du Serpentaire, et donc il ne faudra pas être surpris, puisque donc ça veut dire que sur l'écliptique, eh bien les planètes sont situées dans cette zone du ciel, entre justement le Scorpion et le Sagittaire. Mais je me rends compte que nous n'avons pas parlé du bâton, et voici l'histoire du bâton d'Esculape. Toujours selon la légende, Esculape, voyant un serpent se diriger vers lui, tendit son bâton dans sa direction. L'animal s'y enroula. Esculape frappa alors le sol et tua l'animal. Un second serpent apparut soudain, tenant dans sa bouche une herbe mystérieuse avec laquelle il rappela à la vie le précédent reptile. Esculape eut alors la révélation de la vertu médicinale des herbes. Donc ça, c'est une médecine révélée, puisqu'il s'agit des dieux, il ne s'agit pas des humains. Les descendants d'Esculape, les Asclépiades, formèrent une confrérie avec ses rites secrets, sans blague. Hippocrate, le grand médecin de l'Antiquité, passa pour un descendant d'Asclépios et fit de la médecine grecque une science à part entière. Le culte d'Esculape fut introduit à Rome en l'an 290, bref. Il existe donc une relation entre Asclépios et le serpent, ou même le dragon. Le nom Esculape proviendrait du grec asclapas, qui veut dire serpent. Ce serpent, on le retrouve partout. Et voici ici une représentation du dieu Esculape en dragon ailé, c'est-à-dire en serpent à pattes avec des ailes, un genre d'apatosaurus ailé. Et là voici Hygie, Hygie, celle qui a la coupe là, qui donne à boire à son serpent dans une petite coupe. Charmant, non ? Alors, petite histoire familiale, de gauche à droite, Hermès portant le caducée, Mercure, Asclépios et ses 3 filles, Hygie, Panacée et Iaso. Une trinité féminine, et puis tous ces hommes aux serpents là. Toujours dans les serpents, regardez-moi ce personnage, Hermanubis,
Ouais, ça fait un peu hermaphrodite, Anus, tout ça. Ah, il vient de l'ancienne Égypte, on s'en serait douté. Tout comme Sarapis, c'est une divinité hybride qui résulte de la fusion d'Hermès, Psychopompe et Anubis l'embaumeur. Ouais, c'est pas très joyeux, hein. Ainsi, il accompagne les âmes des morts, une mission reprise par Hermès. Et il passe pour le fils d'Osiris et de Nephthys et il est représenté par un homme à tête de chien. Mais regardez là, à droite, ses 2 jambes sont des serpents. Changez la tête de chien par une tête de coq et on a Abraxas. Tout ça, c'est des démons, hein. Alors vous en doutez que ce double serpent, on l'avait aussi dans la tradition sumérienne. Enfin sumérienne, nom de code sumérienne, tout ça, ça vient tout des mêmes gens, hein. Bon, puis poussons encore à peine un peu plus loin jusqu'en Inde, nom de code Inde, et voici le Nagakal, Krishna dansant sur 2 serpents. Bon, et pour épuiser le sujet, nous en avions déjà parlé, mais ce serpent unique qui s'enroule autour d'un mât, avec Adam et Ève, la pomme, tout ça, c'est encore un des avatars du caducée, un bâton, en l'occurrence le bâton est un arbre entier, un serpent, et puis le masculin et le féminin. Donc là, on a, comme qui dirait, 2 symboles qui se télescopent. Le caducée a un serpent et le caducée a 2 serpents. Les 2 serpents étant en l'occurrence Adam et Ève. Et les ailes étant figurées par la frondaison de l'arbre. Et le pommeau du bâton, ou le miroir, ou ce qu'on a généralement en haut, la boule qui surplombe, dont on nous dit qu'elle a représenté, suivant les époques, alternativement le soleil et la lune, tiens donc, est représentée ici par la pomme. Et ici même, nous avons 2 pommes, une pomme chacun. Ah, ça, c'est pas tout à fait conforme à l'écriture, mais qu'importe. Et à propos de certaines de ces représentations absolument extraordinaires que nous regarderons peut-être un jour, ces représentations du serpent, de l'arbre du bien et du mal, ou de la connaissance du bien et du mal, ici, nous avons cette fée Mélusine qui donne ses traits au serpent, un serpent femelle, un hybride. Et souvent, ce serpent a un visage féminin dans des représentations anciennes. Mais terminons cette petite incursion en caducée avec des images d'occultisme. Le triomphe hermétique ou la pierre philosophale victorieuse. Donc hermétisme, XVIIe siècle. Ici un caducée tige. Un bâton serpentaire et des signatures hermétiques. Et pour faire écho aux ailes du caducée, quelque chose que nous avons vu il n'y a pas longtemps, justement lors de la cérémonie des JO, lors de la cérémonie du bicentenaire de la Révolution française, ces grandes ailes ouvertes, ces 2 hémisphères cérébraux. Regardez, ces symboles, ils n'ont pas pris une ride, n'est-ce pas? La reine de bronze, ou d'airain, le serpent d'airain, un serpent femelle qui est également Sol Invictus. Regardez-moi ces petites piques anti-pigeons qu'elle a sur la tête. Ou une couronne d'épines, les bras en croix. Vous croyez qu'on se moque de nous? Et puisque nous étions dans la médecine, ou en tout cas dans les professions médicales, restons-y. C'est une excellente transition pour reparler de l'ostéopathie, et notamment de l'ostéopathie fluidique. Eh bien, le liquide céphalorachidien. Vous allez voir. Le balancement crânio-sacré, c'est une approche qui travaille vraiment en douceur sur la circulation liquidienne
à l'intérieur de ce qu'on appelle le système crânio-sacré. C'est une approche pour paresseux, dans le sens qu'on ne force pas, on se fait pas mal en travaillant en crânio-sacré. Donc ça s'appelle crânio-sacré parce qu'on travaille tout l'axe depuis le sacrum jusqu'au crâne. Donc tout est interrelié. Même si je travaille au niveau crânien, même si je travaille au niveau de la colonne vertébrale, même si je travaille au niveau du bassin, j'agis partout dans le corps en même temps. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On utilise nos mains et on place nos mains sur le corps et on travaille avec 5 grammes de pression. Tantôt, je suis allé placer une main en dessous du sacrum et j'ai placé mon autre main sur le bas du ventre. Et là, la première chose que je fais, c'est que j'écoute qu'est-ce qui se passe. J'écoute les tissus, j'écoute le mouvement naturel qu'une main sous le sacrum, avec la main sur les épines iliaques ici, quand on comprime légèrement, on va inviter les articulations sacro-iliaques en arrière à s'ouvrir. C'est bien sûr des micro-manipulations, c'est des micro-mouvements, mais on va pouvoir comme ça libérer les articulations sacro-iliaques. Le but de nos interventions en crânio-sacré, c'est d'accompagner ces mouvements rythmiques-là, d'accompagner cette vague pour lui redonner de l'amplitude s'il y a des endroits où il y en a moins, ou si elle est perdue, cette amplitude-là, et de faire des corrections justement quand on rencontre des zones qui sont bloquées. Je pense que le plus précieux, c'est la douceur. La douceur avec laquelle on s'adresse au corps. Avec 5 grammes, on ne peut pas faire peur au corps. On n'activera jamais ces mécanismes de défense. C'est tellement délicat que la personne, elle fait confiance tout de suite à ce type de toucher-là et elle va me laisser rentrer. C'est pas intrusif du tout. Pour moi, c'est vraiment la particularité de cette approche. Ouais. Alors à propos de serpent et au risque de digresser, peut-être qu'il nous donnera quand même quelques petites idées. Il est question de ce serpent mystique, de ce serpent symbolique que constitue le flux du mouvement céphalorachidien entre le sacrum et le crâne. Entre la dernière vertèbre de la pointe de la queue et la première vertèbre constituée par la coupole du crâne. Oui, je sais, c'est un peu osé, mais je vous ai déjà dit que c'était pas de moi. C'est de Thérèse Berthera. Justement, nous y arrivons. Le serpent, c'est donc ce mouvement. Ce n'est pas un serpent, ce n'est pas un objet. Mais parlons de serpent, voulez-vous? Tout en regardant cette magnifique colonne vertébrale, au passage. Laissez-moi vous lire justement ce que notre chère Thérèse Berthera écrit dans Le repère du tigre. Ah bien sûr, il est question d'évolution. Et à l'instar de la controverse ronde ou plate, nous aurons cette controverse évolution ou création, ou encore autre chose. Et prenons pour l'instant chaque chose à laquelle nous n'adhérons pas comme une façon symbolique de dire les choses. Chapitre 4. Les origines. Et pourquoi sommes-nous organisés ainsi? Donc des muscles mous devant et des muscles très forts par derrière. Je vous encourage à lire le livre. Et pourquoi ne le savons-nous pas? Et quand nous le savons, pourquoi avons-nous tant de mal à l'admettre? Après tout, ce n'est pas si extraordinaire d'avoir le dos puissant, plus que le ventre. On voit bien que la nature fait grand cas du dos. La plupart des espèces à plumes, à poils ou à écailles ont la face dorsale chargée d'ornements et de couleurs. Un chat ou une coccinelle porte sur le dos toutes les bigarrures dont le ventre est dépourvu. Même sobre, la couleur du dos est plus intense, et le ventre, s'il vient à se montrer, semble terne, fragile et nu. Les animaux n'aiment d'ailleurs pas exhiber leur ventre, et le font seulement dans des situations de détresse ou de soumission. Ils gardent pour eux l'intimité vulnérable de leur ventre. Pour nous qui sommes sur 2 pattes et qui avons maintenant notre face dorsale derrière nous, c'est au contraire ce que nous montrons le plus volontiers, notre face ventrale, devenue face antérieure. Mais les choses n'ont pas changé pour autant. Nous n'avons pas de motif brillant sur la peau du dos, mais sous la peau, nous avons la force. Elle n'a pas changé de place quand nous avons changé de position. Notre statut de bipède n'a rien changé à la distribution de nos muscles. Dans les détails, bien sûr, mais rien dans les grandes lignes.
Nous avons toujours ce témoin de la nuit des temps accroché au dos. Avec lui, nous avons survécu aux glaciations, aux fractures des continents, aux désertifications. Avec lui, nous nous sommes arrachés des eaux primitives et ensuite à la boue, aux reptations. Nous avons trimé pour nous élever sur nos 2 pieds et nous avons réussi. Et maintenant, que faire de cette tare restée accrochée par derrière ? La nier. C'est ce que nous faisons, éperdument, avec autant d'énergie que l'on mettait jadis à nier l'hypothèse de notre origine animale. Oui, alors là, vraiment, il faut avaler toutes les croyances de base. Mais poursuivre encore un peu, parce que, bien que ça mette à mal une idée notamment anthroposophique de l'homme comme, non pas comme aboutissement, mais comme modèle sous-jacent de toutes les espèces, l'homme comme un être non différencié, là, c'est autre chose qui est défendu et quelque chose qui, même si je n'adhère pas à cette théorie de l'évolution, eh bien, il y a quelque chose à prendre dans la compréhension de notre anatomie. À quel niveau ? Bien sûr, il faudra lire le livre et les autres que je conseille vivement. Le passé nous tire en arrière et, le dos pétrifié, fossilisé, on dirait que nous craignons encore de basculer de son côté. Il est difficile d'être des parvenus, nous avons du mal à accepter le fabuleux héritage. Les ancêtres qui nous l'ont légué, des reptiles d'une autre ère, sont pourtant présents dans notre mémoire musculaire, et aussi d'une manière plus confuse dans nos cervelles. Pourquoi tous ces monstres de science-fiction, ces monstres de cinéma que nous ranimons, sinon pour exorciser la mémoire ? Les écailles sont devenues carapaces, poils, peau nue. Sans blague. Peau nue. Mais il n'y a que l'humain qui a la peau nue. Bon, bref. Les nageoires sont devenues des pattes, étroites ou larges, hautes ou courtes, palmées ou non selon les nécessités du terrain. Des queues, des cornes, les excroissances les plus folles sont apparues, ont disparu. Le crâne, les mâchoires, les dents, tout s'est transformé. Les poumons sont apparus et les mamelles des mammifères. Mais au milieu de toutes les métamorphoses, la colonne vertébrale persiste. La nature, si inventive par ailleurs, produit une fois pour toutes son chef-d'œuvre et le retouche à peine. Ainsi, nous avons aujourd'hui, de dos, un air de famille qui ne trompe pas. Nous avons beau essayer de changer la réalité en son contraire, et plutôt que d'accepter la robustesse ancestrale, nous figurer que nous sommes faibles maintenant de ce côté-là, nous l'avons tout de même sur le dos. La preuve ? Nous ne pouvons nous empêcher de mouvoir notre colonne comme si nous étions encore à l'ère des reptations. Discrètement, il est vrai, mais sûrement. Notre musculature dorsale a certaines parentés avec celle des serpents, ce qui existe de nos jours. Ces courbes successives qu'ils font avec leur corps, nous les faisons aussi. Un serpent commence par incliner la tête et tout le reste suit. Sa colonne vertébrale fait aussitôt 3 ou 4 courbes successives de la tête à la queue. Ah, voici le secret de ces 3 tours et demi de la Kundalini enroulée au bas du dos. 3 tours et demi ou 3 ondulations et demi, comme on le voit sur de très nombreuses représentations. 2, 3 ou 4. Au creux de chacune des courbes, les muscles du serpent se contractent. Ainsi, la colonne d'un serpent en mouvement n'est qu'une succession rapide de contractions qui s'effacent et se reforment aussitôt. Les reptiles, qui sont des athlètes dans leur catégorie, ne possèdent que la musculature qu'ils ont sur le dos. Ni pieds, ni pattes, et rien sur le ventre. Leur musculature dorsale s'attache sur leur ventre et leurs côtes, et leur musculature ventrale n'existe pas. Seulement des écailles ventrales pour s'appuyer. Leur force et leur vitesse diabolique, et leur immobilité, et leur mystérieuse agilité leur viennent du dos, de lui seul. En quoi cela nous concerne-t-il ? Ils peuvent nous aider à mieux comprendre certains mécanismes de nos mouvements, car ils nous offrent comme une parodie de ce que nous faisons avec nos muscles. Nous avons certes une musculature ventrale, antérieure, mais selon un programme originel qui n'est pas prêt de s'effacer, c'est notre musculature dorsale qui fait tout le gros du travail. Si nous inclinons la tête, le mouvement se répercute jusqu'au bas de notre colonne, et après elle, jusqu'à l'extrémité de nos orteils. On croit seulement incliner la tête du côté droit, par exemple. Tiens non, ça vous rappelle quelque chose ? Un être qui incline la tête du côté droit et qui a des analogies avec ce fameux serpent. Mais en inclinant, on contracte et raccourcit la nuque à droite, et le dos à gauche, et les reins à droite, et la jambe à gauche. Plus on a les muscles raides et plus ces compensations sont évidentes. Si les contractions musculaires persistent dans le creux de nos courbures, elles finissent par former un S.
comme scoliose par exemple. La contraction, pour un serpent, c'est la vie. Un serpent flasque est un serpent mort. Nous ne sommes pas des serpents malgré les troublantes similitudes dans l'organisation musculaire. Et nous ne risquons pas de perdre la vie en perdant notre rigidité. Mais on ne sait jamais, semble dire en nous je ne sais quelle vieille peur. Et nous allons conclure avec un peu d'archéologie biblique, enfin de géographie biblique, donc d'anatomie mystique. Oui, bien sûr, vous me suivez. Nous avons déjà vu ces images et je les ai reconstituées pour vous. Voici donc le serpent mystique, la tête et la queue. La tête est une bulle et la queue c'est le sacrum. Et nous avons vu qu'il s'agissait de la carte de la Palestine. La Galilée en haut, la Samarie, Judée au niveau du thorax. Et cette colonne vertébrale est figurée par le Jourdain, qui va du lac de Tibériade, qui serait le cerveau, jusqu'à la mer Morte, qui serait le sacrum. Enfin, le bassin et le sacrum. Alors vous allez me dire, un fleuve ne coule que dans un sens. Il est vrai. Mais le fleuve ici représente un mouvement, et un mouvement fluide entre deux zones fluides. Il est intéressant de penser que les eaux sont figurées par des lacs ou des mers. Mais en fait, c'est ce qui est contenu à l'intérieur de la boîte crânienne et du papillon mystique du bassin. Des organes qui sont constitués d'eau. Notons que les eaux aussi contiennent de l'eau, bien sûr. Alors en fait d'eau, nous avons le lac de Tibériade, le flux du fleuve Jourdain et la mer Morte. Continuons les analogies. Il se pourrait que la Galilée figure le cerveau, ou le cerveau médian, et Nazareth, spécifiquement Nazareth, la glande pinéale. Bethléem, c'est le plexus du cœur, la maison du pain, souvenez-vous. Et Jérusalem n'est pas loin. Ou peut-être Nazareth représente-t-elle le thalamus, ou la glande pinéale, le lac de Tibériade, le cérébrum, le Jourdain, le liquide céphalorachidien, Bethléem, le plexus solaire, la mer Morte, le sacrum. Et nous avions aussi la fontaine de Beersheba, les sept quoi déjà, les 7 sources, enfin en tout cas Sheva c'est 7. Donc là ça nous parle des 7 chakras ou plexus. Alors pour ceux qui prennent en cours de route, vous allez dire oui mais les questions de Bible, on ne parle pas de chakras dans la Bible. Mais les chakras c'est juste la dénomination hindoue, indienne. Ça signifie roue, vortex. Un plexus c'est pas une roue, c'est une zone dense. Mais disons plexus, ce qui est un terme anatomique générique, sans définir davantage comment se présentent ces plexus. Et lisons cela aussi. Pourquoi Nazareth était-il méprisé ? Quand on dit le Nazaréen, c'est comme si on disait le mec il vient de Sarcelles, le mec il vient de la pauvre banlieue, le mec il vient de sa province. C'était tout à fait dépréciatif. D'après le Talmud, les habitants de cette petite bourgade avaient le sang chaud malgré leur gentillesse naturelle. Ils ne montraient aucune sympathie pour les pharisiens rigides de Jérusalem, ces derniers les considérant comme stupides et enténébrés. C'est pour ça qu'il y a cette phrase « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Donc il est né chez les pauvres types, en gros. Mais il nous faudra bien sûr revenir à l'astrologie, aux significations profondes de l'astrologie, dans le sens où l'astrologie constitue notre carte, notre notice de montage, et qu'elle gouverne en partie la circulation des fluides dans notre corps, ainsi que beaucoup d'autres mécanismes de la physiologie. Or, les fluctuations du liquide céphalorachidien sont au centre de notre étude et n'échappent pas aux influences des astres, quoi que soient les astres, sur notre physiologie. Le cadran astrologique est une horloge, nous l'avons vu, à de nombreuses reprises d'ailleurs. C'est le cadran des grands cycles de notre biologie. Alors vous conviendrez sans doute qu'il est important que nous y revenions. Car si nous voulons nous connaître, il va falloir jeter un petit coup d'œil sous le capot. Derrière le verre de montre.